Voilà, je reçois mes invités pour réfléchir ce matin comme d'habitude. Nous avons un réel plaisir de recevoir Aristote Ngaïmé. Merci d'accepter toujours à nos invitations. Ça fait du bien le matin. Hein, merci, cher journaliste. Vous savez, pour moi, c'est un réel plaisir. Pour moi, c'est une considération. Pour moi, c'est un espace où vous nous offrez pour réfléchir à haute voix. Merci, très sincèrement. Je souhaite également un bon mois de mars à toutes les femmes. Vous savez, c'est le mois qui est consacré, dédié à la femme. Nous sommes pris en charge par la femme. Dans tous les secteurs de la vie, c'est la femme, prise en charge par la femme. Donc, je ne peux qu'à ce jour souhaiter bon mois à toutes les femmes, à celles qui partagent sa vie avec moi, à ma mère, ainsi qu'à mes amis et connaissances. Merci. Alors, vous serez peut-être surpris prochainement de voir une dame en train de présenter ici ce matin. Bon, mais ça ne fera du mal à personne. Hein. Timothée Lenoir, bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Timothée Lenoir aime la femme. Parce que Timothée Lenoir, il aime l'amour. Ça, on n'en doute pas. Moi, c'est l'amour qui compte pour moi. C'est visible. Et la femme, pour moi, c'est un trésor, c'est un bijou. Donc, je suis parmi les hommes qui savent respecter la femme. J'ai beaucoup du respect pour les femmes. Prochainement, si tu peux être de côté, prendre une femme qui va nous conduire dans ces débats, ça va encore nous motiver davantage. Ah non, mais il faut dire qu'on va faire avec elle. C'est-à-dire que nous marchons avec elle. Hein, n'est-ce pas, Médard Kankolongo? Donc, je salue tout le monde, je salue mes co-débatteurs, je salue toutes les femmes, toutes les belles femmes d'Afrique, du Congo, particulièrement ici à Kinshasa. Tony, juste pour une information, te dit qu'à Kinshasa, nous avons des très très belles femmes. Et ça fait plaisir, malgré les stress, malgré les soucis, la pression, mais surtout sur le boulevard, quand vous voyez des très très belles femmes, vous comprenez qu'en République démocratique du Congo, il y a un Dieu quelque part. Voilà. Médard Kankolongo, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, M. Tony. Vous êtes à côté de toi, un amoureux qui est en train de charmer les femmes à la télé. Et je profite aussi de cette opportunité pour souhaiter, comme on dit, le mois de la femme. Précisément, notre parti Congo en avant organise une activité le 8 mars. Nous allons nous retrouver dans la comédie Kinshasa avec nos mamans qui nous soutiennent. Merci pour ces femmes. Je fais clin d'œil à ma mère que j'aime beaucoup. Je l'appelle Yambi Rose. Elle venait d'abord fêter son anniversaire. C'est grâce à cette dame qu'on m'appelle M. Médard Kankolongo. Honneur à ma mère que je porte tant. Mais je suis contre ces femmes 30, 40 intellectuelles qui se sont des broutilles d'autres femmes. Oh, les coquilles, c'est des femmes telles. Ils sont 30, 40, les Inagosi, les Mabunde, les consorts. Mais ces femmes qui sont fin fond du village. Vous allez pas vilipender les femmes. Non, non, mais je suis d'accord pour qu'on respecte les femmes. Pas un groupe de 30 ou 40 qui se réunissent. Ils sont partout dans leur COP au nom de la femme. Mais ces femmes rires qui ne font absolument rien, qui sont chez Aristote dans les bases où elle est oubliée totalement. Mais il y a quelques 30 qui parlent français ici, qu'on sort. Nous devons passer ces femmes rires qui nous donnent beaucoup, qui travaillent, qui se lèvent à 5 heures. Nos mamans qui se lèvent, oubliées par l'État congolais, ils se lèvent à 4 heures pour chercher le pain, pour nourrir nos familles. Ce sont ces femmes qui tiennent l'économie congolaise à 80%. Ce sont nos mamans. Donc je pense qu'on est à la femme. Merci. Bienvenue à vous, c'est un message important. Aristote Ngaïmé, très rapidement, avant de prendre la page publicitaire, comme première question préliminaire, comment avez-vous accueilli l'attitude américaine de soutenir fermement le président congolais, le président en exercice, je rappelle, de l'Union africaine, pour la réussite de ce déresponsabilité publique? Merci, cher journaliste, pour cette question. Vous savez, votre question relève de la politique internationale, votre question relève de la diplomatie, votre question relève de la politique étrangère. En effet, ça relève de la courtoisie aussi face à notre État ainsi que président de la République. Mais très personnellement, chers journalistes, je ne crois pas trop aux Américains. Je ne crois pas trop aux Occidentaux. Je ne crois pas trop à ces gens-là. Je les ai vus entourer Mobutu. Je les ai vus acclamer Mobutu. Je les ai vus accompagner Mobutu. Je les ai vus même accompagner Joseph Kabila Kabange. Je les ai vus soutenir Mouzé pendant la rébellion AFDEL, quand Mouzé venait. C'était les Américains, ils l'ont soutenu également. Je vis les Américains soutenir. En fait, ces gens-là soutiennent tout le monde. Quand vous êtes aux affaires, ils vous soutiennent. Ce n'est pas un chèque à blanc pour compter sur ces gens-là.
Certes, ça relève de la diplomatie, de la politique étrangère, de la diplomatie, il faut accepter cela, mais il ne faut pas y mettre son cœur dedans, parce que ces gens-là ont toujours accompagné nos dirigeants. Vous savez, ce sont eux qui ont fait de Mobutu le grand président au niveau de l'Afrique. Le roi d'ailleurs. Du Zaïre. Ils ont accompagné Mobutu pendant 32 ans. Il faut voir l'affaire, comment est-ce que Mobutu a plairé, dit, vous m'avez abandonné, moi maréchal, moi je vous ai accompagné. Et aujourd'hui vous me dites de quitter le pouvoir. Qu'est-ce que Mobutu n'a pas donné aux Américains? Les Américains ils étaient avec Mouzé. Nous avons vu les Américains venir ici, n'est-ce pas, autour de Joseph Kabila. Ce qui est encore grave, je souhaiterais que l'actuel président soit réussi à la Maison Blanche. Parce que il est le président, ça fait 2 ans. Le président Donald Trump est parti. Notre président n'a pas été reçu au niveau de la Maison Blanche. L'actuel président est arrivé, Joe Biden. Je pense que cette fois-ci, au nom de la diplomatie, l'actuel président sera reçu au niveau de la Maison Blanche pour resserrer les liens. Si c'est là, ça va être... À mon humble avis, je ne compte pas cela. Il faut travailler sur le plan interne. Il faut revoir les institutions en place. Il faut restructurer le pays. La crédibilité interne fera que nous serons plus respectés sur l'échiquier international. Pour les Américains, je n'y crois pas trop. Quand je vois le comportement de Mike Hammer, ici au Congo, Nzita. Voilà, on un Américain qui a le nom de Bantou, Nzita. Nzita, on l'appelle Nzita. Quand je vois son comportement, je dis que ces messieurs, ils nous narguent, ils ne nous respectent pas. Ils prennent des selfies, alors qu'il est censé faire un travail bien défini, mais il s'immisce dans les affaires internes d'un État. C'est une manière de ne pas nous respecter. Mais c'est le président ne suivait pas les Américains. Ils ont accompagné Mobutu pendant 32 ans. Ce sont eux qui ont mis Mobutu au pouvoir. Ils ont accompagné Mouzé pendant l'AFDEL. Ils étaient aussi avec nous, avec Joseph Kabila Kabang. Et maintenant, ils sont autour de vous. Ça, ce n'est pas une garantie. Travailler pour le peuple. Merci. On a quelques secondes seulement. Hein. Timothée Lenoir, cette intention légitime, je dirais, des États-Unis d'Amérique a été affirmée par voie téléphonique, il faut le rappeler, par la vice-présidente, vous avez parlé tantôt de la femme, Kamala Harris, qui transmettait bien sûr le point de vue de l'administration Biden. Aujourd'hui, est-ce à dire désormais que la République démocratique du Congo et les États-Unis sont arrivés au point de bonne détente ou bien de bonne attente? De toutes les façons, les États-Unis d'Amérique, pour votre information, les États-Unis d'Amérique ont toujours eu besoin de la RDC. Quand on parle des Américains que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, excusez-moi que ça ne dérange pas certaines personnes, c'est un peuple flatteur. Les Américains, ils sont comme ça. Pas d'action, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, il ne peut pas se sentir secoué par rapport à ses coups de fil. D'abord, il est président de la République. De par sa posture, il ne peut que bénéficier des coups de fil comme ça. Mais seulement les Américains n'ont pas changé. Quand vous suivez Jack Bauer, vous comprenez que la politique américaine n'a pas changé et ne changera jamais. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de leurs intérêts et tout. Mais seulement, il est de notre devoir de faire imposer notre diplomatie, de faire, comment dire, mûrir encore notre pensée dans le contexte, comme disaient les Finks, c'est le peuple d'abord. Aujourd'hui, on peut collaborer avec les États-Unis. Évidemment, ils ont toujours besoin de nous. Mais les États-Unis doivent comprendre que non, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ce n'est plus le Congo du Zaïre de Mobutu, ce n'est plus le Congo des Mouzé. Et là, maintenant, c'est le Congo des Fachi, ça veut dire qu'ils sont tous mis au Fungama. Et puis, j'espère que les États-Unis vont nous envoyer un bon ambassadeur. Parce que déjà, la présence de Nzita nous fait mal à la tête. Nzita, pendant le confinement, on est dans la confusion totale. Nous voulons un ambassadeur qui est réellement... Bon, mais sinon, il est libre, hein? Non, nous comprenons... Non, il est libre, ça c'est vrai. Mais nous comprenons que ce sont des comportements des gens de la CIA. Il va être copain à tout le monde. Mais en soi, on n'est pas copain. On sait pourquoi il est là. Heureusement que dans quelques mois, il partira déjà. Donc voilà. Merci. Médard Nkolongo, un mot Non, moi je pense que j'ai un monsieur comme mon frère comme Je peux vous retrouver juste après la page publicitaire. Hein? Vous avez la parole juste après. Allez, on va ajouter une 4e personne sur ce plateau pour la suite du débat. Festambo. Retour au plateau de Carrefour Politique, lundi politique ce matin. C'est avec plaisir que nous ajoutons M. Serge Onyumbe. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Tony et bonjour aux téléspectateurs qui nous reçoivent ce matin. J'ai dit bonjour également aux co-débatteurs que j'ai trouvés. Ils ont eu la chance d'éviter les embouteillages. Moi, j'ai subi cette pression du matin, mais heureusement que nous sommes là. Merci de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Monsieur Médard Nkolongo, vous avez la parole. Très rapidement, vous allez également réagir sur la présidence en exercice de l'Union africaine, puisque c'est le président de la République, c'est déjà, il faut dire, pour la RDC. Et également, beaucoup d'observateurs sont contents de voir notre chef de l'État
présider cette institution africaine qui est l'Union africaine. Alors, cette institution, on a 4 piliers, parce qu'on est bilingue, hein, comme tous les jours. On va pécier comme prioritaire, Toloba. Le but est, 3e pilier, Zali, promouvoir la paix et la sécurité pour une Afrique débarrassée de conflits et de crises. On est les Cambodgiens à Motouya, il faut le dire. Est-ce que chez nous, d'abord en RDC, et cause la facile? Non, d'ailleurs, nakoka kiko le kanalombango te sankena lo bale kambomoko na conversation président de la République, soit qui na téléphone na vice-président ya États-Unis, na yoki ndeko kona Aristote, kolobao président kolana bango te bazamabe na mokili ya lelo. Le monde est devenu village moko planétaire. Donc, aucun pays, même les États-Unis en question, et qu'on vivre yango mon côté. Batubakobe na posa ya baninga. Mais ce qu'on doit recevoir, États zalaka na ba ami, topé na ba ennemi te, États zalaka na ba intérêt. J'ai toujours condamné cette façon na monaka classe politique na biso. Rwanda bete biso, Ouganda sali biso, qui nous empêche nous de nous organiser aussi à l'interne, c'est lorsque les États-Unis, bakomona biso, toye makasi, ne bako respecter biso. Vous n'allez pas me dire que l'Olenge États-Unis a traité n'Angola, c'est le même faut qu'ils traitent avec nous. Non, parce que Angola comme le force régionale. Contrairement à Bango, mais quand on le rappelle, les droits de l'homme est universel. Ozala na Congo, Ozala wapi, droit de l'homme est donc il faut qu'on respecte yango. Contrairement à Bango, bazoki problème dans la communauté internationale, ils voulaient s'éterniser au pouvoir et à chaque fois que batwalingi babima, bani continue babomi Bango, n'oublie pas l'histoire il y a Bachebeya, de Rossi Mukendi, de Chaka Pangala, donc c'est un régime dictatorial qui a voulu s'éterniser au pouvoir au détriment il y a 15 ou 20 personnes. C'est pourquoi la communauté internationale est s'opposée à Bango. Dire ici que non, alors, pour le président de la République a commis président de l'Union africaine. Batubazo kanisa keno posta wana e bongisaka mboka lukuta vérifier ba mboka nyonso o ba kuneba ko za président de l'Union africaine et loko moko eleka yambalonga ezate. Mais ça peut vous aider. Pour na côté kamboka na bino na libanda na concert de na que non mungongo ya Congo ekoki kolobana surtout que biso toza ba victime ya ba pays oyo ba entouré biso ba rébellion ce matin ADF tu ko boma 6 personnes quand on fait cette émission na Beni. Donc le président de la République a utilisé casquette pour te mungongo ya Congo et yokana libanda. Et il y a les pays oyo baliko entouré biso ata eza Aristote et bandaki na communauté internationale pour aya ko le mingi pour la mingi oh ozolo baka biso loka biso non, c'est la communauté internationale avec l'opération turquoise il y a mibale bango baye bakutani na bakuti Mobutu woto longoto libéré biso na Afdel baye ba infiltra biso na armée na service de renseignement partout ba Rwandais na ba Rwandais. Mais maintenant le président il faut utiliser diplomatie parce que mboke tambola ka lelo na moya lelo bitumba ezaka kate ba bazwaka ngo kaka na minduki te même aussi le plan diplomatique. Donc moi je pense que Moussala eza makas. Est-ce que Batmituna Kamituna Pona Nini, Aristote, Bawelela Kitango Bazoka Bola pouvoir, il a fait CC cash, Bawelele au ministère, il y a défense. Au moins, une assemblée qu'on a, Dada Aweleli Azu, commission défense et sécurité. Bazu le même ministre qui a échoué Tanabango. Oyo Tanga Tanga. Et vous allez comprendre qu'il faut que le président de la République soit dans la bango mogo bango bazana bango kona oyane balingi babenge na Kinshasa Akimi c'est lui qui commandait ce 3e région militaire Akimi pour montrer à quel niveau la complicité azalaki makasi. Alors tout profiter poste oyo to trouver paix parce que paix na Congo ezate et on peut se biso passe pour makambo etambola malam. Alors Serge Nyumbe, vous avez la parole également en parlant de il y a un 5e pilier également, il faut dire
Oyo Bapesimo Konzamboka d'accélérer la construction du grand barrage d'Inga comme vecteur d'intégration régionale, d'industrialisation et aussi de la renaissance africaine. Oyo P ezali bien. Alors pour la biso en RDC, courant la biso ezala problématique, n'est-ce pas? Effectivement, vous êtes libre, hein, le français libre dans le même sens, dans la même logique que Ndeko a eu parole juste avant Gaï. L'enjeu est Bimi Lelo, président de la République, président de l'Union africaine, ils ont un enjeu moko, il y a diplomatie, ils ont un enjeu moko, il y a publicité et il y a pays, branch country en anglais, donc l'image yamboka, nesengeti kama. Et bien entendu, côté kama na coup de baguette magique, il y a un calendrier qui est panafricain et puis il y a un calendrier qui est congolais. Dans le calendrier panafricain, tous un objectif, il faut essayer faire cesser les armes, l'Ikamboya santé, l'Ikamboya culture panafricaine et mata, jeunesse et la place en Afrique. Ouais, les objectifs, il y a Union africaine, et nous le souhaitons bon vent. Nous espérons que na concert des nations, à porter haut dignité à Congo dans fonction comme l'avait fait à l'époque Mobutu. Alors, l'Ikambo, c'est quoi? Il y a un calendrier interne Nabiso, l'Ikambo, il y a hydrocarbures, topé, olobi, il y a Inga, Naba Maïnyoso, et ça, l'Ikambo Moko, et ça, les Congolais pas si vélo. Le Congo, il a un scandale géologique, Balobaka, mais il faut tenir compte de la réalité Nabiso. Nous devons assumer qu'à niveau de la gestion, Mboka Nabiso, tu abuser la bonne foi des Congolais. Bato bazaki na responsabilité ya kopé sa courant na mai na mboka oyo basali yangote. Lelo nous parlons na Kinshasa, nous avons une réalité qui est triste. Bato ba ko tambola na ba distance ba cantine na mutu, ba nzungu na mutu pona koluka mai. Et lobi wana oroka kino courant ya Congo était kamaka na ba pays misusu kino mena Kinshasa yango moko Congo mobimba, le Congo profond est dans l'obscurité. Biso nous pensons que les Loboessé qui a fait défaut, nous le savons tous, ils ont volonté politique. Et caractérise qui d'échéance il y a Mobutu. Et caractérise qui les 18 ans il y a chaos installé par la Kabylie. Donc nous espérons qu'aujourd'hui ces objectifs et aux alakaka un chapelet de bonnes intentions. Wana na ko ebisa bandeko bazaki les lobo ba yebiso te 600 FCC ou PPRD, mais au moins dans la même moule, nous disons que nous devons nous donner la chance d'avancer. C'est-à-dire que l'objectif, le président de la République a eu une mission dans l'Union africaine. A eu on a compte il y a parti politique n'a été. A eu on a compte il y a une partie des Congolais. A eu on a tous les Congos. A eu on a nation congolaise. Ngayawa, ce que je peux donner comme discours, il faut s'assurer que l'objectif pour Salama, il faut que le président de la République se faire entourer des femmes et des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Serge, je devais quand même rentrer Boé, mais la Treliga Wana alors, puisqu'Aristote a besoin de la parole. Et très rapidement, on fait Sambou. À tous à sujet de la Balamon, puisque à la Chambre haute du Parlement congolais, Aristote Gaïmé, doivent se tenir déjà des élections pour la constitution du bureau définitif. Hein. Alors cependant, d'ailleurs, on parle, la semaine dernière, le bureau d'âge a tiré la sonnette d'alarme sur le déplorable constat fait de caisse vide de cette institution après le départ de Tambwe Mamba. Alors, on dit qu'il aurait emporté toutes les sommes d'argent pour bloquer, bien sûr, tout mécanisme électoral après lui. Qu'en dites-vous également? Vous allez répondre aussi, réagir. Vous avez une minute. Merci, cher Tony. En fait, Naoki Bande va s'éterniser trop Makamotali diplomatie, Makamotali Afrique, tout président de l'Union africaine. En réalité, bon, j'irai un peu plus profondément, connaissant la réalité. Cher Tony, le président actuel en exercice à l'Union africaine va absolument rien faire sur l'échiquier africain. Pourquoi? D'abord, retenez que l'Afrique n'est pas unie. L'Afrique, c'est un chantier. L'Afrique n'est pas unie. Même l'Europe ne l'est pas. Hein. Non, permettez-nous, attention. Même l'Europe ne l'est pas. Attention, monsieur, je vais écouter. Écoutez. Allez-y. Tolérance, Serge. Ça, c'est le principe universel. Amoni Afrique, Ndeko. Et ça, unité, le vrai problème. En quoi est-ce que moi, Africain de l'Afrique centrale, nous allons voir commun à un Africain, il y a Maghreb.
vous constatez du coup d'abord africain au l'Afrique centrale, na oya Maghreb, tout ça diamétralement opposé. Et sur le plan, il y a vision de ce qu'est l'Afrique, sur le plan il y a vie, sur le plan, on est diamétralement opposé. L'Afrique n'est pas unie. Il faut d'abord faire de cette Afrique et l'Afrique est unie. Comment vous expliquez nga pour na Congo, na en Égypte pour na visa? Comment un gars africain, pour aller en Afrique, pour aller en Afrique du Sud, parce qu'en Afrique du Sud, signé encore un particulier en Afrique du Sud, soit on a un passeport de service, on a aucun sans visa, soit on a un passeport diplomatique, aucun sans visa. Mais comment un Africain peut quitter la RDC, il faut exiger un visa pour qu'il ait Ghana. Donc, or, sous d'autres sièges, c'est déjà révolu au niveau de l'Union européenne. On ne peut plus exiger notamment ma visa. Donc, le grand problème, l'Union africaine, est un chantier. Il faut que tu un grand chantier, partant même est-ce qu'on a limité que l'USOP la présidence d'abord, on a évité de vous savez d'où provient le frais de fonctionnement de l'Union africaine. Vous qui parlez trop là. Vous connaissez ça? Frais de fonctionnement de l'Union africaine. La grande partie de l'Europe, ce sont les États, l'Union européenne qui finance même siège à l'Union africaine à Disapeba. Et Tongama n'a pas l'Union africaine. Ce n'est pas les Africains. Donc c'est l'Union européenne. Donc pour vous dire que c'est une structure, tout ça qu'on a mystifié, on a encore un grand travail à faire. Dès par les moyens, dès par la vision, nous devons consolider, créer en réalité l'Union africaine. Le chef de l'État, Azali Wana, je salue. Je souhaite qu'il parce que c'est rotatif. Hein. En 2018, ça une année. En 2018, ça revenait à Joseph Kabila. Vu le problème interne, il avait décliné. Parce que le problème interne, parce qu'il y avait un problème d'élection, ainsi de suite, il a décliné. C'était lui qui devait le faire. Mais il a décliné, il voulait laisser à celui qui viendra après lui quand on va organiser les élections. Ça, je vous dis la vérité. Donc, les rotatifs, il ne faut pas aller dans ce et puis encore, pour la je ne sais pas. D'abord, il y a un péché. Il y a un grand péché. Mais il y a Issouma Liboso. Président actuel, Félix Tshisekedi, Azali né, conçu dans le courant politique avec la social-démocratie. IDPS, social-démocratie. Du coup, IDPS, social-démocratie, va jouer pouvoir. Au lieu de traiter le pays, on a la même vision que la social-démocratie, qui est directement les États-Unis. États-Unis, mais je vous dis, c'est la vérité. Entre la vision, l'idéologie américaine et en effet, il en a fait trois. Vous avez trois, je suis seul. Ah non, mais je pense que Timothée le Noir Hazard. Mais s'il vous plaît, tolérance. Là, qu'il est bon, Timothée le Noir, Timothée le Noir, vous avez la parole. Dans la débat, on est déjà. Et en même temps, on attend toujours les politiciens congolais. On comprend plus rien là. Bon, écoutez, moi dernièrement, on a vu Ndekonabiso à UDPS, Kaboun, Abimi, la télévision. Makamboena, François Béa a répliqué. Bon, en fait. Non, raison pour laquelle tu vois, j'ai l'habitude de dire que Mbokeza est lengi. Mbokeza sentiment. Ce n'est qu'en République démocratique du Congo, au Congo, Makambaboye. Aristote a à l'aise. Aristote, j'ai jamais été kabiliste. Moi, Timothée le Noir, jamais je serai tshisekidiste. Je suis très à l'aise dans ma peau d'être camériste. Je suis un partenaire privilégié de Vital Kamerhe. C'est lui le diable, c'est lui la bête noire. Oui, partenaire privé. Pas de l'UNC, mais de privé. Non, je n'ai rien à voir avec l'UNC. Moi, le problème, c'est l'individu gros poisson Vital Kamerhe. Donc, le Lord a comme ici Vital Kamerhe et Satan. Timothée le Nord aux Anaïkak. Parce que j'ai fait mon choix. D'accord, évoluons. Voilà. Évoluons. C'est non-sens. Vous voulez me dire que le conseiller spécial du chef de l'État, que moi j'ai l'habitude d'appeler. Tout ça va bantou, hein, papa, il faut repérer ça, que moi j'ai l'habitude d'appeler Papa François Béa. Pensez-vous que Papa François Béa va aller représenter la République démocratique du Congo sans pour autant avoir des éléments de langage venant du chef de l'État? Mais non! Mais pourquoi il y a une chose et son contraire? Non, la question n'est pas une chose et son contraire. Je n'ai rien contre M. Kabound. Moi j'aime bien l'état d'esprit de Kabound. Parce que l'état d'esprit de Kabound avec l'IDP, ça s'est marré. C'est un état d'esprit provocateur. Et ça c'est très important en politique. Politique force à IDP, c'est parce que bon, ça va provocateur. Et quand tu as l'esprit faible au CD, mais c'est ce qui constitue leur force. Et c'est ça la politique. Parce que la politique, il n'y a pas d'état d'âme.
Tout ça, c'est la guerre d'esprit. Mon ami, sois calme, laisse-moi finir. Je reçois beaucoup d'appels. Donc le problème, c'est que je n'ai rien contre M. Jean-Marc Kabound. Mais je pense qu'au sein de l'UDPS, on a besoin de l'attention particulière de M. Jean-Marc Kabound en tant que président AI. Et aujourd'hui, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a besoin de la concentration parce que cet appareil-là qu'on appelle l'Assemblée nationale, et où tout ça a Sony, nous espérons que ça va décoller avec les nouveaux bureaux. Je suis contre quand un politique intervient dans une question sécuritaire. Ça, c'est une confusion totale. Je ne suis pas d'accord avec François Béa, ni pour lui. Mais je pense qu'étant politique, et il y a quelques notions élémentaires, il y a sécurité dans la politique, ça veut dire que le conseiller spécial du chef de l'État ne peut pas aller dans une réunion, dans un forum international, parlant, sans pour autant avoir des éléments de langage du chef. Surtout que Fatih, c'est un homme... Médard. Bon, Médard parle. Non, allez-y. Timothée a raison. Timothée a raison. L'avantage, c'est quoi? Tu as raison. Fatih, c'est un homme des réflexes. Notre actuel chef de l'État, c'est un homme très méticuleux. Ça veut dire qu'il suit tout de près. Alors, il faut que l'on la thèse, il faut que l'on la psychose, que papa François Béa étant allé représenter la République démocratique du Congo dans un discours que non, il a parlé selon lui. Et bizarrement, rapidement, à chaud, M. Kabound est venu le contredire. C'est pas ça la politique. Ça, ce ne sont pas des choses qui peuvent être... Ce ne sont pas des choses qui peuvent être réglées à la télé. Et ça, le vice-ministre intérieur a suspendre de dire Kaba, ici chez nous. Par rapport au communiqué, on dit Kaba, il y a un assassinat, il y a ambassadeur, il y a Nini, comment on appelle Italie. Et bizarrement, le VPM quand des tas directement en guerre. Mouto, il va suspendre, il a réhabilité. Ça ne se fait pas comme ça dans l'administration publique. Merci. Ça veut dire qu'il fallait faire recours à son vice. Mon cher, reçoit qui décision. Nous sommes dans un cadre politique, mais ta décision, alors respectons les principes administratifs, respectons les principes sacro-saints et politiques. Yomoro Luka, au réhabilité dans ses droits. Soyons élégants dans la politique. Médard Kankolo. Lilo Bezayo. Ce que pour moi, Aristote, tout le monde 3, il a raison. Mon boza, tout le monde a sorte. Et puis, on a kutamoko, oh, Kabila Lingaka Zoa. Moi, le père, aux autres qui n'ont pas le moi, je peux je vais revenir sur ça. Mais tout ce qui est un camériste personnel, notre camériste, après procès, il y a 100 jours. Pourtant, garçon, il y a Nyango Azomisere $, Masaro, yo, Zalakate. Tango na mona caméra, la télinette, bazo kende na boîte na masala misapi boy. Wa! Yo, Zalakate. Ça, c'est selon toi. Na ko mona o camériste, mon colonel, il y a particulier. C'est quoi le tendance à gagner? Parce que jusqu'à là, tu te sens dans le débat. Oui, on vous avez la parole. Tu es de l'Union sacrée. Vous avez la parole. Oui, mais quand même, il est de l'Union sacrée. Pourquoi tu t'attaques à lui? Non, non. Allez-y. L'Union sacrée. Na tout le monde tu n'as pas perte. Na tout le monde alors, tout le monde mais tous les gens na les cambo est clair. Na l'occupé na défilino, ceux qui osa na matière de sécurité pour colobater. Donc attends moi les autres kende. On les a muto sécurité colobater non. Il faut que le François Béa Lobakini batobaye bayango. François Béa dit ceci. Nous serons unis avec les Rwandais pour défier le monde. C'est ce qu'il a dit. Je suis au Rwanda pour prouver au monde que nous sommes unis. Et ça va passer. Même pas Kabound, même il faut télémélango. Biso Congo nanu tokomi na makokite. Kaka Congo te, n'importe quel pays au monde. Aujourd'hui, mboka mokote et ko défier ba moussous. On est appelé à être ensemble avec les autres. Bien sûr, à nous construire nous-mêmes à l'interne, mettre cause à la nation. Discours ouane c'est d'isoler diplomatiquement notre pays avec la communauté internationale. Et il joue les jeux du feu, c'est ça. Mais quand j'apprends ici, on m'apprend que non, oh non, pourquoi? Les lots François Béa comme ils sont tout à fait c'est comme mais il me dérange. François Béa. Merci. On dit que c'est l'avion de. Vous êtes dans la confusion totale. Protège-moi. Allez-y. Non. Vous avez 30 secondes, allez-y. Problème est athée. Le plus important aujourd'hui, il y a Bisso Congo, tous en collaboration, pas à genoux. Nous devons négocier comme un État souverain
mais nous aurons besoin des autres. Ce que François Beya a dit, moi je donne raison à Kabound. Maloba wana etali Beya François Beya. Nous avons besoin. Il y a aussi que suspendre Moutoumoko Kalamingite qui était proche du président. N'habité pour le Cameroun. Il était proche du président. Il y a beaucoup de banayate. Ce pays n'appartient pas. Au moment où ce sont les hommes forts. Ah ouais, ça sous-souté. Ozala nani chama kamune sur la milongo loi ndezali likolo ya bato nyonso bato bazana se. Si vous posez les actes contraires, on a la sécurité. C'est comme les lots. Ba généraux moko ba ko zombongo ba militaire. 9 dollars ya ration na bango. Ba tout le temps pour la militaire. Qui a dit ça? Merci. Serge Onou, mais vous avez une minute. Une minute, parce que là on va prendre les infos. J'espère que Rosanna Tan a mon asuka au retiré hérésie que Kabila Boyaki a présidence de l'Union africaine. Contexte ezala qui a balinga quitté, il faut retirer un peu bateau bao kayo et puis tant aux autres que l'Union africaine ne fonctionnera en bon et à l'Union européenne ils aggravent. Oh, malem oloba qui n'a pas l'obate tolérance allez-y ils aggravent Luka tant bateau temps asuka oui baninga kolba ndeko nangai Timothée le noir. Bon ils ont choix na yo défendre Mouto sa culte na ya personnalité Camille et tout le reste. Moi, à votre place, je me tairai. Pourquoi? Mais ils ont place dans Ngaï, na place non, je me tairai. Je me tairai. Moi, je ne sais pas lui, surtout quand on a suivi. Parce que Tony, prochainement, il est présent. Vous allez vous. Nazali, coordonnateur, il y a Jeunes et Vieux, qui est un mouvement allié, na force politique et sociale allié de l'UDPS. Donc, comme ça, qui je suis. Alors, Nabandi, Makambo, Oyo, Osoloba, il y a sécurité, sur le plan sécuritaire. Mettons, il faut retirer Bakamnio sur un contexte. Pour Bandeko, Barolanda Biso, Kabiso, Mbutu, Mbutute. Contexte Nini, Oyo, Monsieur Beya, François Beya, à Kendela Kikolobela, na Rwanda. Quel est le contexte sécuritaire au Salama après? Nangongo au Congo na Maboko, Toza na Ebembe, il y a un ambassadeur italien qui est mort à l'est de la République démocratique du Congo et aujourd'hui Mbutu Ezali, c'est venu après. Oui, nalobi après. Non, permettez-moi naloba. Contexte contexte oyo to komi lelo. Oyo après discours il y a monsieur François Beya. Oyo qui a lobby que l'Occident, il faut te prouver Occident que bango ne balingaka biso na Rwanda tous yo kanate. Est-ce qu'il avait tort? C'est pas un sujet tabou. Non, allez-y. On ne peut pas dire ces choses-là dans un contexte de crise. La RDC a toujours été en crise, mon frère. Qu'est-ce qui a suivi par la suite? Vous êtes au pouvoir par la RDC parce que nous sommes ensemble. Qu'est-ce que vous avez géré en termes de crise? S'il vous plaît, tolérance. Allez-y. Juste après discours, il y a François Beya. Quelque temps après, Babomé Libiso, ambassadeur européen, occidental, ici au Congo. Quelle lecture vous voulez-vous que le monde entier ait ça là lorsque le représentant sécurité? Après la lecture de l'actualité, merci Grace Bukassa pour cette lecture de l'actualité. Serge Onyumbeto Zonginayo. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'insécurité. Mais je voudrais quand même que toi attaquer directement Fiestambou, sujet sur le paysage politique à 2 semaines de la rentrée parlementaire. Donc, les sécurité n'a lobby déjà l'essentiel. Le contexte, monsieur Beya Aïbi Moussa Nae Alobelaki, na Makambo Elandi après est témoigné contre Yété mais contre la République. Et puis plus loin, on a je crois. Oh, mais c'est pas un péché, papa. Non, on a lobby pour c'est trompé que là c'est trompé que Zayo. Naza partenaire et Vital Kamere au nom de la collaboration politique. OK, moto ya lobby, moto ya Kamere. Et là combien de qui na UDPS? Papa, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a lobby que discours il y a Kabound, Jean-Marc Kabound et sa provocation parce que style il y a eu des pays de provocation. Non. Il faut qu'on assume une responsabilité, une déclaration politique. Monsieur Beyatan Wake Kolobana, il a une déclaration hautement politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
ba ennemi ya mboka na biso ba profiter peut-être na déclaration na ye pour na ba boma to ba bomisa un occidental ce na ko koloba awa na Congo pour que ait pesé sur image ya mboka na biso. Hier, en tant que politique, M. Kabound n'avait que à faire un choix et il l'a bien dit. Il n'a pas engagé l'Assemblée nationale quand il a dit. Alors bien, on a casquette naïe, il y a un politique, membre d'un parti politique, et il a fait sa déclaration politique, donc pas de confusion. Dans les déclarations de François Béat, ça n'a pas dérangé toute la République, ça a dérangé que Kabound. Ah bon, grave, hein? Statut et rôle. Monsieur Nani Akekolo Béat, en tant que représentant, il y a sécurité Mobimba Mboka. Kabound, il y a lobby en tant que président, il y a un parti politique qui est un fait privé. Au revend du Sanga, la confusion. Tout le barama mais une réalité, c'est que après déclaration, il y a numéro 1 à sécurité, Babomi, Moutoumoko Akoufiawa, ambassadeur na Mboka Weza, choc, image ya Mboka Weza dérangé, relation diplomatique na Italie et Ningani. Donc, on sait vivement qu'il enquête wana et permettre toyeba ennemi Mboka bazawapi, mais déclaration wana et exposer Mboka na beaucoup de tractations yamabe. Alors, autour de environnement, paysage politique à quelques jours, il y a rentrée parlementaire. On a lobby que oh nzamba monene Mboka o tokoki enfin kopema. Tokoki kopema na niveau ya parlement. Peut-être to uti wapi. To uti esika moko. Président de l'Assemblée nationale, présidente Madame Janine Mabunda, Azaki Moutou na gauche. Notre Sénat, Azaki Moutou na droite. Na katikati, peuple a koyebati. Crise ouana, et ça qui que tous ala na statu quo. Je vous rappelle que le président de la République, Namokoloya, le 6 décembre, Eleki, a bimisé qui a polélé. Alors, que crise oyo et salamio et permettre ngai na kambambo kate. Nangongo eza obalbaka nouveau départ. Nouveau départ wana toza na Assemblée nationale na bureau moko e vandi oyo batutu abeti maboko majorité parlementaire comme on union sacrée pour la nation na Sénat kuna to kozwa monsieur Bahati qui avait toujours mérité place nae ya président du Sénat au baboté là qui est par de coup ya batuya bino non batuya FCC après avoir bénéficié de sa majorité na nenga nombre ya députés. Donc ngai ana koloba tozana climat encore apaisé. Et nous espérons que des questions prioritaires seront abordées, notamment la question du vaccin de la Covid. Donc c'est un sujet au Essengi, véritablement, que l'Assemblée nationale, par les mêmes Vandé Lobela, les sécurité peut et continuer pour l'Obama pour que tout ait avancé. Mais Serge, parce que dans le même ordre d'idées, certains sénateurs nous ont adressé leur désolation face à la volatilisation, s'il faut le dire, d'argent, destinée même à la réflexion et modernisation. Il y a conférence et surtout internationale où il se déroule d'ailleurs plénière sénatoriale. Alors, ils ont même dit qu'à l'époque, la sénatrice, il faut citer Bijou Goya, qui voulait en savoir plus, a été victime de paroles déplacées, s'il faut le dire, proférées en direct à la télé. De votre part, vous faites quelle analyse là-dessus? Bon, déjà, sur le plan gestion financière, l'IGF a ça qui est déjà notation sur le plan il y a gestion à Sénat. Tunaki Mituna, Tunaki Motuna Moko, l'ancien président a fait sa rapport dans la période de Moro Boinenga Jiraki, il a fait ça qui paye à Nonaye, IGF a apprécié, ce qui est Rosalaka, Yakobimisango, Liboso, il y a Zouzé, tu voyais, lobby n'engé ko salama. De l'autre côté, Maman Ngoya, a déjà lancé qui alerte. Donc, à Tunaki à l'époque, on a dit Mbongo et réhabilité, salle oyoyo, exu combien? Mais à Fingamaki, mais ma bezanine, à Fingamaki, l'issous pas kakapa, moto, il y a président et sénateur à l'époque parce qu'elle avait porté plainte, mais pas Baninga nae basi. Oh, il y a membre de FCC. C'est-à-dire que nous étions dans une sorte d'omerta. L'omerta est l'axini. Et l'axini que Bozana, Lingomba, Bino na Bino, Osokasel Mabe, Bobome les motos. Tout le bâté, tout fondate. Oh, le Mabe, tout fondate. C'était ça le FCC. C'était ça la gestion, le mode de l'impunité, basé sur le favoritisme, basé sur les silences dans la complicité. Yangoana Lelo, Oto Koloba. Le rapport est bimi déjà. Et nous espérons
que le prochain bureau, piloté de main de maître par le sénateur Bahati Lukwebo, le professeur, nous espérons... C'est lui qui mérite d'être le président du Sénat congolais actuellement. Oui, et je sais le dire pourquoi en 2 mots. Parce qu'il est avec vous. D'abord, parce les que... Les jours qu'il va bloquer une loi. 30 secondes. Les jours qu'il va bloquer une loi. 30 secondes, s'il vous On plaît. parle de la République, on ne parle pas d'homme, on parle pas d'individu. La question ici n'est pas d'homme et d'individu. On sait comment vous, l'IDPS, vous fonctionnez. On sait. Papa, il faut qu'on se dise des vérités. Si vous le savez, c'est bien. Comme ça, on sait. Nous, on sait comment le FCC a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et nous savons également comment l'IDPS et ses alliés vont diriger ce pays. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que Bahati est l'homme qu'il faut? Je dis oui. Il a la compétence, il en a l'étoffe, à un niveau, à une expérience politique, à celle de preuve. Et sur le plan pouvoir politique, Yende a péci un grand apport dans la majorité Lelo, Union sacrée pour la nation. Hier, Azagina FCC refusa qu'il y ait de manière fantaisiste. Fonctionne un poste. Aujourd'hui, il le mérite. Azuango, M. Jean-Marc Kabundu, Babotela qui est poste né à vice-présidence sans raison. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Bon porte-parole. Les lois, oui, je suis un communicateur. Merci. Les lois, le nouveau bureau est pour suivre l'objectif au Essengi et Tokende Liboso. Merci. Aristote Garimé, pour tout observateur de la politique nationale congolaise, les temps actuels sont très critiques, en fait, car ils doivent marquer une rupture entre l'ancien système et celui d'ailleurs souhaité, s'il faut le dire par tous, qu'on attend venir. Pour vous, spécialiste d'analyse politique, déjà. Un système qui est déjà là. J'ai vu on hier. n'attend plus venir, il est déjà là. Les Congolais pourront-ils enfin dire ouf avec la sortie du prochain gouvernement? Pourront-ils enfin respirer autrement? Non. D'abord, je réponds non, parce que ce sont les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs. Je vois Bahati, que je connais très bien, nous connaissons le parcours. Mosso, nous connaissons le parcours. On n'a pas créé un homme nouveau. On n'a pas créé, ce sont les mêmes acteurs. On n'a pas créé une nouvelle classe politique. Mais pourquoi vous voulez mystifier, changer, alors aussi longtemps que les signaux sont là? Il n'y a pas un grand changement. Je vais revenir par rapport à ce que mon ami a dit ici. Qui passe dans mon thème. Moi, j'ai étudié la science de l'État. J'ai une notion si c'est que c'est l'État. Je ne suis pas... Heureusement que vous n'étiez pas seul dans l'auditoire. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas un néophyte. Quand on parle de l'État, j'ai une notion de l'État. D'abord, cher ami, c'est ici le moment de condamner haut et fort. On ne peut pas avoir des visions au sommet de l'État si la politique étrangère. Ce n'est pas Kabundu qui définit la politique étrangère de la République. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui engage la République en dehors de nos frontières. D'abord, qu'est-ce qu'on dénote? On dénote qu'il n'y a pas une coordination par rapport à la vision de la politique étrangère. Kabundu dit une chose, la présidente dit une autre chose. Ça, ce n'est pas l'État. L'essence de l'État voudrait que Kabundu puisse se calmer et ne pas se prononcer. Tout aussi n'est pas d'accord. Allez voir les chefs de l'État et discuter. L'État, le respect de l'État, l'essence de l'État, la noblesse de l'État. Il ne faut pas amener le militantisme à ce niveau-là. Le gangstérisme, comme si on est le tout-puissant. Non, monsieur, l'État. L'État a été créé pour résoudre la crise. Il y a eu la guerre de 30 ans en Europe. C'est alors qu'on a créé l'État avec Thomas Hobbes. L'État, c'est pour absorber la crise, non pour créer des crises. Il ne peut pas contredire François Boya du haut de la... Il ne peut pas le faire, c'est grave, monsieur. La personne... il ne peut pas le faire. Non, c'est ça, c'est... Non, monsieur. Autorité morale. Oh là là. Je vous parle de la rationalité. Autorité morale. Écoutez, messieurs, écoutez. Je ne sais pas. Yo, c'est autant naïfastique. Au sein de la politique extérieure. Je crois qu'on t'a... Faux. Dans la politique extérieure. Option à yo. Parce que... Non, justement, à Sali, il fascique. Il fascique et ça a la branche en politique extérieure. Ça veut dire qu'il faut avoir une notion là-dessus. Je crois que Negolanga a dit que c'est la politique étrangère. Et là, qu'est-ce que c'est l'État qui va définir la grande ligne. Il y a un bon canet qui se comporte les bandes à frontière. Donc, on a un Rwanda, on a un Américain, on a un Kili. Bino va définir en gros. Oh, tant que définir le lever au niveau de la présidence de la République, ça prouve qu'il n'y a pas une coordination au niveau de la gestion de l'État, monsieur. Et il faut rappeler que le chef de l'État a ouvert son cœur
en déclarant d'ailleurs sa détermination à faire taire les armes. Exactement. Mais il faut dire le spectacle est tout autre, hein, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est bien le faux. Et puis deuxième des choses encore, pardon. Un élément... Non, tolérance. C'est moi qui pose la question. Moi, je ne suis pas dans les faits isolés. Je suis dans la rationalité, monsieur. Alors, bisolo comme je suis à la Union africaine. Encore une fois, il y a un pardon. Aux autres très intelligents, je sais maintenant, au sein de la recherche, c'est l'Union africaine. Évoluons. D'abord, siège à l'Union africaine. Place la salle. C'est l'Union européenne. Mbongo, une grande partie de Mbongo pour le fonctionnement de l'Union africaine. C'est l'Union européenne. Qui ne le sait pas que les alliés pris en charge par l'Union européenne. Et je n'ai même pas discuté là-dessus. Qui ne sait pas, en politique, documente-toi. Les alliés rotatifs, quand on a président de l'Union africaine, les alliés rotatifs, et quand les alliés qui ont Kabila, il y a RDC. Est-ce que Kouta qui en 2018, Kabila n'a pas président, il fallait RDC dans Zouango. Comme dans le problème interne, organisation d'élection, makabamana, c'est Yango, dossier. C'est pourquoi RDC a décliné et Keïna Tchad, Idriss Déby. Je crois Idriss Déby n'a pas Yango, alors ça qui tourne RDC. C'est rotatif, monsieur. Est-ce qu'il faut vraiment faire un mandat d'un an? Ça c'est sûr. Non, parce que il fallait remettre dans l'ordre. J'ai parlé de non, je réponds ce que papa a dit. Le gouvernement Oyo, le gouvernement Warrior, les alliés Momoko anglais, et là qui si soldat d'élite, guerrier, commando, guerrier, guerrier, soit qui a difficulté. Il y a au réseau de difficultés, mon côté, les mon côté, on a une solution du coup comme guerrier. Au bout de mon côté, non. Il faut d'abord. Il y a l'ingénieur à la bombe. Le problème autour de la mboka. Tant que résoudre yango, biso peuple de globa, effectivement, baza pela gouvernement, ba warrior. So qui makambo mai, ngana uti na quartier ngomba kikusa. Na côté ba boadi, ba côté ba ipen kuna, ça fait une semaine au mai zo bimate. Makambo insécurité, makambo golia, ba fonctionnaire, kili makambo so qui gouvernement. Et résoudre yango biso to loba ete bino wa ba warrior oh c'est des warrior a bien avant l'intérêt général là ça pose un problème Aristote Gaï mais à pesina moi il kalisa le tuna ya mutuna moko. Alors s'il s'avère ou alors que l'équipe gouvernementale Sama Lukonde ne fait que prolonger la désolation des Congolais par exemple, c'est une question et ne répondons pas au profil individuel ministériel, il faut dire souhaiter. Que pourrait être bien sûr la réaction du public? Non, déjà, du fait que Sama Lukonde est Premier ministre, il faut comprendre la pensée du chef de l'État. Ça veut dire qu'Alini Moupepasika, un vent nouveau. Ça sera non-sens. On est bantou. Tout ça, africain. Premier ministre, à 43 ans. Bougé, ministre, à 65 ans, 75 ans. Ils ont mis l'Imamabé. Parce que chez nous, les bantous, on a encore gagné. Serge, mais les jeunes doivent travailler en principe avec les vieux, non? C'est vieux. Timothée Lenoir peut être ministre. Mais donc, quand Colombo peut être ministre, il peut prendre un vieux au sein de son parti, hein, qui a été 2, 3, 4 fois ministre, directeur de cabinet. Aujourd'hui, la question, c'est de redorer l'image de la République. Parce que s'il faudra encore revenir dans la tête, tout le monde est dans le Parlement, alors il faut la prière. Alors, du fait qu'on a un Premier ministre jeune, pourquoi ne pas avoir un ministre de 28 ans, un ministre de 35 ans, un ministre de 40 ans? Vous comprenez? Et c'est par rapport à ça, pourquoi? Parce que l'âge joue. Dans le cas de l'âge, Tony Tozo fonctionner dans le défi. Tony Koko, il est ministre, a même un projet pour l'intérêt de la République. Ngapa en tant que ministre, en tant que guerrier, il faut habiter. Ce qui a même un projet, Ngapa n'a 26 cabinets, réfléchissons. Bissopeto même un projet pour l'intérêt de la République. Tu vois cette rivalité, c'est ce qui va permettre à la République de décoller. Mais ce qui est allé que ça Maloukonde, la tractation de ça, va défier des mots dans ça, et qu'on finish. À ce moment-là, combo il y a président, l'autorité morale va partir, alors il faut la prière. Et nous jeunes, on doit accepter en ce moment, dans le contexte actuel, tout côté la guerre et la génération. Ceux qui jamais à Kaboun, à la vice-président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas mon ami peut être ministre? Ceux qui X, à la sénateur, pourquoi pas m'aider à Colombo à cause d'un ministre? Vous comprenez? Il y a moyen de faire autrement. Il faut éviter de faire comme tout le monde. Si réellement conditionnel, Fatih a l'amour de ces pays, de faire décoller la République, Fatih peut faire les choses autrement. Ça veut dire qu'un gouvernement de jeunes, après ça, nos responsabilités, nos jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire décoller cette nation? Évidemment, quand je parle des jeunes, il faut tenir compte de la femme aussi.
Parce qu'il y a des femmes, il y a des jeunes femmes intelligentes au sein de la politique, bazaar et tout, il faut propulser. Donc, bref, aujourd'hui, nous restons positifs. C'est soi, mais pour chiter, il y a IDPS. Mon cher, vous confondez jamais les mettez dans la politique. Ça, c'est vrai. Si le chef de l'État au conditionnel, connaissant la méthodologie de fonctionnement Fatih Béton, a choisi François Beya pour aller défendre la République, ça veut dire qu'il savait le pourquoi. Parce que le chef était libre de faire son choix. Ouais. Il peut choisir un Tony Coco, il peut choisir un Méda. Méda Azari n'a 4 équipes informatiques. Est-ce que Doye Bravo? Il a appris beaucoup de choses. Et Bagui, c'est expertise. Merci. Ben alors. Azari est informateur. Azari n'a 4 équipes informatiques. Il reste quelques minutes pour finir. Bissot Biongalibabe est toujours à l'écart. Médard Kankolongo, vous avez la parole. J'ai parlé tantôt que puisque le chef de l'État a ouvert son cœur en déclarant sa détermination à faire taire les armes, mais il faut rappeler que ce week-end, on a noté encore une vive tension à Oicha. Hein, et c'est à Béni, hein, si vous n'avez pas l'information, ce sont de présages d'attaques rebelles. Qu'en dites-vous, Médard Kankolongo? Oui, effectivement, nous avons confirmé ma Timothée Alobi, j'ai beaucoup appris. Ouais. Comment classe politique elle s'est comportée autour de la poste. Et moi, je pense que défi au lancer, nous devons se mettre d'accord. N'a pas cet exemple. N'a moni Aza, Moutoya FCC, a kokamba commerce extérieur. Natiki dossier de Namuto Kanangai. C'est très grave. Ce qui est un commerce extérieur, ministre de foi, natika bambongo mususu, nazo ce qu'on appelle taxe sur la redevance minière. 5% du temps de Matata bundaki ke ba bankariser misolonyons. Mais ceux qui batubakei na commerce extérieur, mbongo za bankarisé te. Et yaka na basak bachaka na mitoko. Sur le 5%, vous trouverez que ezalina 2,5. On prend cet argent, batinango na cabinet. 2,5 est pour les fonctionnaires. Allez-y voir ces fonctionnaires. Même quand les gens se mettent pour le ministre, c'est pour s'enrichir. Un pays comme la Belgique, gouvernement exalté, mais l'administration est Kambamboka. Mais allez-y voir Mboka Nabiso. Nayeko Tanga, clé de répartition au ministre de la Finance, à lobby, cet argent, bah, fonctionnaire de l'État besoin 80%. Mais bah, je veux qu'on 20%. Quel détournement! Ce qui n'a pas de milliards, mais l'homme veut être encore ministre. On a union sacrée. Ce qui est union sacrée, il y a ce qui est union sacrée. Moi, je veux union sacrée. Il y a de vrais problèmes. Il y a des Congolais qui souffrent. Ce matin, quand je fais cette émission, on a tué mes compatriotes à Beni. J'ai besoin d'avoir un gouvernement qui sera en mesure de sécuriser Bande Konangai. Comment Tokyo Kozala Mboka, quand on parle de détournement à 100 millions, mais quand c'est le problème au Congolais, le pays n'a pas d'argent. Le pays n'a pas d'argent. Mais quand il faut détourner des millions entre une classe politique non classable sans foi ni loi. Et moi, je n'accepterai jamais d'accompagner un tel truc. Yogamende. Oh, nous serons là pour servir la République. Yo kokite. Oza éternel chef coutumier, ministre pendant 18 ans. Odongo ministre, quand on a coloqué que ce jamais à Batona Lusambo. Et kokite. On a jamais à Lusambo, ozongi la ligne Martine. Et kokite. C'est dit n'importe quoi. Merci. Alors, merci. Si Eza Bongo et que ton moni lo lenge ya sikate, nous sommes appelés à Kubundisa le Koran. Merci. Aristote Garibé, votre mot de la fin. Oui. Et Serge Onum également, on va revenir aussi à Timothée Lenoir pour finir cette émission en 30 secondes, s'il vous plaît. Mot de la fin, c'est ça, cher ami. Je crois que le plus important, c'est l'intérêt général. Vous savez, on doit intérioriser l'intérêt général. On doit appliquer l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? C'est la conception de politique publique visée et a pour objectif de servir le peuple. C'est en fait ce qui est plus important. C'est il faut l'intérêt général. L'âge ne compte pas. Les tendances encore moins. Moi, je pense plus il faut l'intérêt général. Et d'aider, il faut avoir une vision commune par rapport à ce qu'on appelle la politique étrangère.
qui doit engager la République en dehors de ses frontières? Quelle est la vision de la RDC vis-à-vis de ses frontières, de ses pays voisins? Il faut en avoir. Est-ce que c'est Kabouni qui doit engager, soit c'est la présidence avec François Blair? Qui doit définir en fait? C'est un dossier technique, c'est hautement technique. Il n'est pas donné à tout le monde de s'y prononcer sur la politique étrangère. D'abord, ce qu'il faut encore retenir. Merci. Je reviens par rapport au gouvernement. Moi, au nom de la courtoisie républicaine, je souhaite bon vent à l'actuel Premier ministre. Je n'ai rien contre lui. À l'âge de 29 ans député, 35 ans ministre, 41 ans DG, 43 ans Premier ministre. Je n'ai rien contre lui. Mais le plus important pour moi, c'est l'intérêt général. Je ne veux pas qu'il puisse sortir l'argent de sa poche pour me donner. Je veux plutôt qu'il puisse toucher l'intérêt général, qui aura des ramifications. C'est ma famille, c'est la société. Merci. C'est le plus important. Dans quelques minutes, c'est la fin, puisque de la première partie, c'est la pub. Serge Onyumbe, vous avez la parole pour clôturer également un message, hein, parce que le président de la République est dans l'exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État doit avoir la lourde charge de réussir, ne fût-ce qu'à 60%, pour que les directives lui a signées, il faut le dire, puissent aboutir. Pendant que l'Afrique présente, il faut rappeler, plusieurs problèmes, vous le savez. On va essayer d'analyser un peu. Un dernier mot en quelques secondes. Un dernier mot pour moi serait un clin d'œil sur l'école congolaise. Je rappelle que l'école a repris après un long moment de stop. Suite à la Covid. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont à l'école, mais fort malheureusement, on a constaté et dénoncé un manque criant de politique dès l'école avec Covid, parce que la Covid est une réalité qui devra vivre avec nous pendant un temps, jusqu'à ce que nous ayons une solution définitive. Donc, je lance un appel aux responsables de ces secteurs de mettre en place des véritables politiques d'hygiène dans des écoles, parce qu'il n'y a pas que des écoles privées, publiques, il y a aussi des écoles privées. Nous, vous savez très bien, nous avons mis en place la première école à scolarisation gratuite, le collège Jeunes et Vieux qui fonctionne. Nous disons aujourd'hui que si nous devons espérer avoir un Congo sans coulonneurs en cravate, sans tous les détourneurs qui sont en prison aujourd'hui, sans tout ceux qui ont l'argent des Covid. C'est la fin. Il faut véritablement. Vous savez qu'il y a eu à peu près 1900 écoles fictives qu'on a recensées. Les fonds de la Covid détournés. Qui est de l'IDPS? Je pense. Alors là, vous partagez le même avis. On parle des valeurs. Merci, je suis content, cher ami. Merci. Tu as raison. Donc j'ai dit ici que les 1900 écoles fictives sous la houlette de l'actuel ministre de l'EPST qui est M. Willy Bakonga, avec Didier Boudimbo, qui doit rendre compte à la République. Donc nous disons véritablement que les antivaleurs, quel que soit le nom que vous portez, doivent être condamnés. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Moi je vais citer, Basuka a saisi l'opportunité. Il y a quelqu'un qui a beaucoup apporté son assistance. Nakata Makamba Covid, masque, gel, c'est la première dame, Maman Denise Nyakero. Bravo. Malgré que je ne suis pas proche de la première dame, mais j'ai beaucoup aimé l'action, surtout pendant les vacances, elle était prévoyante. Mais les lots, il faut tourner à la ministre Willy Bakonga, la ministre Didier Boudimbo, ils doivent être interpellés en justice. Toye va d'abord bloquer la première dame à ça et Kentawab. Les moyens donnés par le gouvernement central, malgré les multiples charges, et Kendawab. Les moyens donnés par l'UNESCO, parce que c'est un partenaire fidèle, sans parler de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce que nous avons en termes d'anomalies, de problèmes, c'est le ministre Willy Bakonga et son vice-ministre qui est de votre Didier Boudimbo. On est désolé. Alors, l'état des droits est pour l'unité. Il faut qu'on interpelle tout le monde. Merci. Allez-y, mesdames. C'est l'injustice. Donc, Malobananga, je peux seulement dire. Je profite aussi pour féliciter première dame au Pessinga occasion na Bosanaki na manaki projet moko boyu azoko sala pona ba bilenge hormis na makambo ya bourse tolingité ba muso ko miko tambola na ba jamais féliciter maman Olive mais d'ailleurs jamais féliciter maman Olive là tout ce temps là mais train de mitanga jamais là c'est la fin, allez-y aussi il faut être équilibré voilà féliciter maman Olive na manaki na kara chenze mo Michael Jackson na catch na féliciter mais na féliciter non alors moi, ce que je veux dire pour le reste, c'est que Matina Souka, mais je vais alerter. Merci le président de la République, Bayedi Singai, n'a quoi alerter. Balibatinda Congo, ya ministre Moko, ya infrastructure. N'a quoi yoka ke assis à l'aise 4 millions. Na ba proche baza tout autour na yo. Makambo na bundisi na batu ya FCC, batu ya Kabila, batu ya Kanyaka.
tokolingango te pembeni na yo. Merci. La liste ya ministre bakutindelo ya infrastructure. Merci. C'était un réel plaisir, mesdames et messieurs, de cogiter avec tous ces invités pour parler du paysage politique à 2 semaines de la rentrée parlementaire. Merci à vous de rester fidèles sur nos antennes. La suite, c'est à la deuxième partie avec notre invité Paulin Kabea. Nous allons discuter comment inculquer l'esprit patriotique chez les élèves. Pour l'instant, la direction commerciale réclame son espace. C'est la publicité. Retour au plateau, hein, au moment d'ailleurs, en train de parler avec mon invité et d'arranger quand même, hein, ce matin, un petit problème de santé, mais on vous retrouve quand même pour votre plaisir, mesdames et messieurs. La deuxième partie de votre tranche Carrefour, ici, c'est, faut dire, c'est la ligne droite. Hein, et pour finir cette tranche aujourd'hui, lundi 1er mars 2021. Comment inculquer l'esprit patriotique chez les élèves? C'est la deuxième partie. Nous recevons M. Paulin Kabea, avec qui nous allons discuter, puisque vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes à un moment où tous les Congolais doivent intérioriser d'ailleurs les notions de patriotisme. D'où cet échange ce matin sur comment inculquer l'esprit patriotique chez les élèves. Monsieur Paulin Kabea, bonjour, ça va? Oui, bonjour. Ça fait longtemps. Ça va, hein? ouais, bon, on est là. C'est que ça fait longtemps, bien sûr, depuis qu'on s'est vu la dernière fois sur ces plateaux. Donc, c'est toujours avec ces plaisirs-là le même que j'arrive à l'invitation. Donc, merci en tout cas pour l'invitation. Mais sinon, je vous reçois ce matin avec un petit problème de santé. Mais non, excusez-moi, hein, chers téléspectateurs, on va quand même retrouver avec plaisir M. Paulin. À l'ère actuelle, ma première question, l'on constate que les enfants congolais brillent par la tendance à la casse. C'est-à-dire, il faut dire la tendance à être Kuluna, par exemple. Selon vous, vos constats et analyses, est-il facile d'intégrer les notions de patriotisme en eux? Bon, merci pour cette question. Mais je voudrais qu'avant qu'on arrive au patriotisme, parce que le patriotisme nous ramène à l'idée de la patrie. Mais en fait, avant qu'on arrive au patriotisme, il faut savoir que la patrie, c'est un tout. Donc il faudra que pour que l'enfant puisse être en mesure de cerner ce que c'est que la patrie, que l'enfant sache déjà ce qu'il faudra pour qu'on arrive à la patrie. Parce que je sais qu'aujourd'hui, nous avons la nation congolaise qui est notre patrie. Et cette patrie est construite de 26 provinces. Et chaque province a des districts, des territoires, des chefferies, des groupements, des villages. Et là, nous voyons maintenant des clans, nous voyons des familles. À partir de la famille, parce que la famille, nous savons que c'est la cellule de base même du pays. Avant que nous parlions patrie, nous devons d'abord parler famille. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'au niveau des familles, la notion même de la famille n'est pas inculquée aux enfants. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si un enfant a la notion de la famille, eh bien, cet enfant aura le respect du bien commun, parce que ça doit être inculqué à la famille. Mais quand on n'inculque pas là-bas, à la base, c'est difficile qu'aujourd'hui l'enfant puisse respecter les biens d'autrui. Pourquoi? Parce que la tendance, et là vous l'avez dit vous-même, les enfants ont tendance à la casse, ils ont tendance à beaucoup plus d'antivaleurs, ils ont tendance à abîmer ce qu'ils ont trouvé. Et pourtant, c'est un peu comme hier, là j'étais en train de discuter avec quelqu'un, je l'ai trouvé sur la chaussée en train de jeter des mots. Je me attendez, vous savez cette chaussée, c'est un bien commun. Ce n'est pas votre chaussée à vous. Donc vous la partagez avec les voisins, vous partagez avec tous ceux qui sont en train de passer. Donc c'est un bien commun, un bien public qu'il faut respecter. Mais tant mieux, les gens se disent, bon, est-ce que est-ce que c'est des propos qui viennent. Et pourtant, quand ça arrive, c'est seulement parce qu'à la base, il n'y a pas d'abord cette notion. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'est jamais tard pour mieux faire. Il y a toujours possibilité de pouvoir inculquer cette notion de patriotisme. Ça, je vous réponds. Est-ce qu'on peut retoucher le programme scolaire pour la cours, on va parler d'Ingala aussi. Il y a patriotisme, nakati, au monde nini. Et zalamalamu. Avant de commencer le programme scolaire, ils ont moins le des fois et ça l'a mabé mukolomoko. Parce qu'en réalité, personnellement, dans la structure, n'encadre pas notre cabelle balabala parce que la rue n'a pas d'enfants. Mais tout le monde on les enfants de la rue en français. Bon, l'inga la pêche qu'on essaie de dire les enfants en rupture familiale. Ah oui, voilà. Bon, on a pas la soigner, pour la soigner. Mais moi, enfant de la rue. Ah, bon, rien, moi, botare me connaît, mais enfant de la rue, donc c'est compliqué. Mais en fait, par rapport à Pécho, comme ça, on a un cadre de sensibilisation. Tobanda qui m'a selon moi, il y a sensibilisation pour permettre aux enfants de la rue, batika momoibi, batika boye, parce que c'est des enfants, parce que la moi tendance, ça va casser mine. Au moins, il faut saboter, comme ninga, tala.
et comme il a patriotisme. Mais comme on parlait lingala, moi patriotisme peut côté. Au bien tout le monde tout là. Ah bien, viens le président, c'est quoi patriotisme et zani na lingala. Mais je te dis, j'ai cherché. Non, j'étais embarrassé, sincèrement. J'étais vraiment embarrassé. Ah, ne peux-tu pas parce que quand on parle de patriotisme, il n'y a pas de terme approprié dans la lingala pour nous déterminer directement patriotisme. Et comme ce explication. Non, là, comme des explications. Mais en fait, un terme approprié. Patriotisme, c'est le songolo. Il y a mon exaté. Alors, déjà, quand on a un langage, tu as un élément. Ça veut dire que on est patriotisme. Parce que tu sais dire un petit français, patriotisme, il comprendra. Mais na linga on ne sait pas comprendre patriotisme parce que les lots soit ici non patriotisme traduit en bas la linga la terme biso to yebi to za na ça. Mais vous avez pas quand même eu le temps de fouiller pour savoir en linga la patriotisme. Na linga lo bango te parce que linga lo ba traduire parce qu'il y a un dictionnaire linga là. Eza linga la makanja. Na Kinshasa ça passe pas. Donc si on a bêté le petit chèque à comprendre dans côté. De biso to un terme approprié on a le bio. Mais on fait avec tout temps molana ba mangala ngoni on sorti. Ah mais ça makanja na mo mo makanja. Et ya ka seconde biso to bien on kala na Kinshasa to bien endubile. Donc to jouer makanja to modifier mon mukie. Mais en réalité comme on a Kinshasa, il faudra tous un élément de langage parce que moi Tony, l'élément de langage peut contact. Même dans la communication, il faudra quand même un élément de langage pour permettre que les gens comprennent. Et ça, à un niveau, il comprend. Habiter sur le lobby, même mal au. Alors, la grande difficulté, c'est d'abord un niveau élément de langage. Mais surtout, tu vas cours scolaire, programme de cours. Les lois, on a vraiment désolé au tel que, civisme à Kala, tu es Bakawana, ils ont sauté. Modifier le Congo. Mais il est vrai, j'ai échangé aussi avec un promoteur, mon promoteur dernièrement, qui me dit non, Moni, il faut que civisme, tout ça là, on apprend ça à la maison, on ne vient pas prendre ça à l'école. Oui, c'est bien, mais l'école, ils ont continué à écouter. Ils ont continué à parler parce que nous apprenons éternellement. Donc, quelque part, peut-être n'a parlé, peut-être assimilé un peu moins bien qu'à ils ont dit que continue ça. C'est comme quelque part, nous avons même une amitié, on a une crèche, non? Maman zate batie na crèche mais bazozo ngisela ba nosoka ya parler tala bona boya mon na mère ndé muto apesa ba conseil zo continue. Donc ce qui programme scolaire, ils allaient quoi intégrer ba liment on a été sincèrement et au ça m'a pourquoi parce que ils ont qui n'a robébis. Mais il n'est jamais terminé de lobby. Alors c'est qu'il faudra intégrer tous on a vraiment ba makambo akala. Alors monsieur Paulin Kabea, après qu'un décalage a été creusé entre les grands adultes bien éduqués et des jeunes enfants brigands. Comment peut-on effacer ces décalages? Le fossé est profond, sincèrement. Vraiment un fossé profond. Parce que si je voudrais d'abord parler des enfants brigands, entre guillemets, hein, parce que quand on dit brigands, tu taxes vraiment trop. Hein, parce que ces enfants, on est avec eux, on vit avec. Tu te rappelles tant, nous sommes au l'histoire, nous dit, oh mais attends. Mais bah non, bon, parce qu'il n'y a pas seulement brigands. Hein. On dit, bon, enfants sorciers, enfants ceci, donc il y a plusieurs makamou taxés. Mais en réalité, quand tu vis avec eux, on va nous sentir que ce n'est pas vraiment la notion de la chose. Parce qu'il faudra que nous il faut zalana et les enfants brigands, les fossés, ils ont créé pourquoi? C'est parce que nous avons dit tout à l'heure, en rupture familiale. Bon, or, le fait à cause de la famille, ils allaient permettre à ce que nous ayons moins stabilité. Mais les lots, au moins les enfants brigands, il y a des enfants qui sont dans la famille, qui sont plus brigands que les enfants qui sont à l'extérieur de la famille. Pourquoi? Parce que rupture familiale. Et comment ça au sein des familles, c'est ça ce qui est grave. Donc le grand danger, c'est que pour mon papa va na bana solo li. Et comment problème hein? Papa na bana solo li. Il y a même des enfants, papa tel oh mais toi tu as grandi hein. Moi na ba parler mon. Mais jour mon par hasard dimanche mon oh mais tu as grandi. Moi na koli bondé. Donc, c'est-à-dire que rupture familiale et ça, c'est famille. C'est ça d'abord le grand. Apparemment, nous sommes là surnommé comme Lucifer. Oui, Satan. Tout le monde a bouillé, tout le monde ici. Donc, c'est compliqué. Or, ce genre de choses, il faudra d'abord qu'on permette, parce que là, c'est pédagogique. Merci. Permettre aux parents, il y a changer un peu. Parce que si les parents ne changent pas de fusil d'épaule, ils vont hypothéquer l'avenir et lobby. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Joue-t-on? Consacre-toi un peu à la famille parce que en fait famille on y a qui la monter vendana bana de temps talandi ko ko des programmes on veut les lotos za muton toza na makambo il faut que le kambo bana balia il faut que talandi nini oui mais oh wana ezali primordial pourquoi parce que les lotos ne tozali ko tonga lobby ya bana to tonga on nini na ko vendre bon vie les familles parce que surtout les lotos nous avons la nostalgie à makambo akala attends il y a père le bakaboy ah mais akufa ki mais muta tozaki tal to kola c'est des histoires on a biso les lotos.
Donc, lobby à ban, la biso to tongango lelo, âge adulte na bango. Et donc, c'est déjà lelo, tous à katam, qui makamoto, ça qui l'obité. Tous sont annoncés. Mais nous sommes au mois de mars. Nous sommes au mois de mars, une idée, Lingaga Kaboué, pour dire. Et si on insistait surtout sur l'éducation de la jeune fille, car on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que cela peut-il marcher? Cela va changer beaucoup de choses. Okay. Ça, sincèrement. Ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, au moins, les jeunes filles, j'ai eu le temps de revendre la jeune fille, hein, de les étudier un peu dans le comportement. Mais, excuse-moi de te le dire, ça constat. J'ai trouvé que les jeunes filles, ouais, mais qui étaient, au bassin, un peu, mon majeur, hein, la plupart, bazar en blessure interne. C'est le constat que je fais. Aujourd'hui, on a histoire, Hollande, histoire. Mais tu sens que, apparemment, elles ont tous quelque chose, neti, de blessure interne, qu'elles partagent en commun. Or, moi, je me dis, la jeune fille, Azali Mouto, Azali Kosenga a beaucoup d'attention. La jeune fille. Pourquoi? Parce que la jeune fille, c'est la mère des demain. Or, ceux qui te prêtaient vraiment attention, ils allaient compliqué. Les lots, quand tu as maman, on te dit, papa, au moins, on a tendance à faire monsieur Zali que la jeune fille s'attache beaucoup plus à papa. Maintenant, on va s'attacher à papa. Maman, ça a un coup, on a tenté, que non, moi, nous avons nini, comme une période de nini, non. Babylone, il y a quand même préparer la jeune fille dans la vie à foyer. Ils s'en soutent. Les jeunes filles ne sont plus préparées. C'est-à-dire, à comment ils préparent par Baninga chez les voisines, dans la classe, parce qu'à l'école, des trompes-toi, les belés. Mais on va se dire que les gens sont montés. Dans la classe, je veux dire, avec les amis, copines, mais ma combat est compliqué. Donc, si les parents ne prennent pas le temps, il y a beaucoup d'attention à la jeune fille. Et que ça va compliqué. Mais pourtant, c'est une richesse, jeune fille. Si nous investissons dans la classe, quand on a un bon côté, la classe, ça c'est sûr, mais qu'on doit autant que l'éducation de malem. Quand on sait comment on a soin, comment on a lobby, comment on a boyer, comment il peut prendre soin des autres. Parce qu'il y a des mamans en fait. Et qu'on permettre à ce que ma camébélé change. Je n'ai que ça qui est éducation de base. Et quand tu as vraiment la famille, et tu as la peine qui t'est en boucle à lobby. Monsieur Paulin Kabea, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission, mais peut-être une idée à couper ça. Alors, que pourriez-vous suggérer à toutes les personnalités qui ont la charge aujourd'hui d'encadrer des jeunes pour mieux s'employer d'ailleurs à cette tâche? Et bon, on peut qui créer un centre d'apprentissage, hein, des métiers manuels pour de jeunes. Initiative, vous en avez cause à l'agréable? Nous avons une gratuité de l'enseignement. Avant que tu aies un apprentissage, nous avons une gratuité de l'enseignement. Il y a une gratuité de l'enseignement. Quand on a bête à solo, il y a un petit nanga au bas de la balabala parce que je les encadre pour un petit nanga. Quand on a bête à solo, il y a un petit oboy, au bois kana balabala. Écoutez un peu. Tozali lelo na katia target, il y a plus de 7 millions d'enfants de la rue na Congo. Plus de 7 millions. Mais écoutez un peu, ça c'est une bombe à retardement. Mais en katia gratuité, tout à fait. Gratuité de l'enseignement, on a le baka. Et ça prioritairement pour les enfants de la rue, gratuité de l'enseignement. Prioritairement. Pourquoi? Parce que les lots bangonde bazali ko constituer tranche mounen et analphabète. C'est vrai qu'on pose les appelés de Koulouna, les ceci, mais Bakoulouna, c'est nous qui les formons. Bakoulouna, bisonne tout ça passe à Bakoulouna. Ils n'ont pas cette envie d'être Koulouna, les enfants de la rue, non. Bisonne. Pourquoi? Faute d'encadrement. Moi, je me dis, les lots, ils allaient peut-être que Batoumoussous, là qui c'est un peu, moi, limite, hein. Excusez-moi de vous le dire, moi, limite, parce que dans le cas de gratuité de l'enseignement, pourquoi est-ce que tu dois tenter? Il y a vraiment un bon programme et un gratuité pour les enfants de la rue. On peut le faire. Parce qu'imagine les lots, enfants de la rue, ou à 12 ans, les lots. Mais dans 5 ans, à 17 ans, non? Sauf que il y en a comme majeur, mais nous formons quel majeur? Il y en a aujourd'hui, par exemple, à 20 ans. Il est trop web. À ce que tu mets temps, il y a le gars maternel. Mais oui, parce que déjà, à l'âge de 4 ans, il y a un enfant de la rue depuis 4 ans. Imagine-toi que moi, j'ai 4 ans, Azar, enfant de la rue. Et puis Azar, enfant de la rue depuis 1990. Enfant de la rue. Mettez le lot, Azar, jeune, hein? Mais jeune au wapi. C'est ça justement le problème. Donc, moi, je pense que gratuité de l'enseignement, il faudra qu'on s'aide fort, qu'on incorpore dans cet élément-là. Prioritairement, il y a gratuité en analphabétisme. Oh, analphabétisme, oui. Mais les enfants de la rue, pourquoi? Parce que nous sommes dans la gratuité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas incorporer un programme pour faire en sorte que ces enfants de la rue, seulement parce que l'État peut-être a une responsabilité. On s'est dit, bon, d'accord, mais tant qu'on va autant et qu'on pose problème à et qu'on pose problème à temps. Dans ce temps-là, sur le programme, il y a mine, il y a Congo. Nous perdons plus de 100 milliards, tenez-vous bien, plus de 100 milliards de dollars chaque année dans ma camoutali minérée. L'État perd plus de 100 milliards.
Mais moi, je me dis, bah non, les enfants de la rue, ça peut coûter quoi l'État, rien du tout. Mais t'as là dans les budgets. C'est pas moi qui est là au Bunda. Même au niveau de l'enseignement, au PST, qu'on a quand même des ministres jeunes, non? Tout à l'heure, on a invité Noir. Au moins, pas de Serge Numbo. Mais il a fait jeune et vieux. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup. On a été dans plusieurs choses. Mais cadré. Parce qu'à Bunda, mais prenez Serge Numbo, le ministre. Mais ça peut permettre à ce que ça avance parce que c'est déjà Moutoua, c'est le par passion. Donc, tout ça, c'est le parce que Moutoua, technocrate, il y a un moment qui non. Un vétérinaire à la ministre de l'économie. Mais dites-moi, vous voulez qu'économie monte à monnaie parce qu'il est vétérinaire. Carrément. Donc, je pense qu'il faudrait aussi l'effort de mettre parce qu'il n'est pas tard pour changer. C'est gratuité de l'enseignement, analphabète, classe, on peut organiser des écoles moins classe. Tout ça a besoin de tout ça, infrastructure aménagée. Mais on a des chapiteaux, non? Tout chango, même dans le terrain. Et permettre que nous récupérions tous ces enfants de la on peut faire des restaurants en plein air, mais pourvu que moins notion parce que ce qui nous tangi, ça permet déjà qu'à corriger mon macamé belé. Et c'est un avantage pour la République. Pourquoi? Parce que nous avons créé. Alors, ce qui nous a la notion à ce moment-là, le corps tangi, juste autant. Au moins, on a ok dans métier, au cours de la maçonnerie, au cours de la bouille. Mais quand il n'a pas de notion, à toi PC maçonnerie, ce sera un mauvais maçon. À cause de la maçonnerie, mais ce sera un maçon voyou. À cause de la bouille, il va détourner et pourtant il faut inculquer la notion. Donc moi je pense que la notion, on peut le faire avant d'aller au métier. Tous en tant que c'est un rattrapage scolaire et qu'on permette de battre dans les métiers et qu'on a l'avantage pour les. Nous arrivons à la fin de cette tranche d'animation, M. Ponin Kabea. Est-ce qu'avez-vous vous-même vos propres initiatives pour l'encadrement de jeunes et aussi en ajoutant vos déclarations, vos dernières déclarations pour se séparer? Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Je le fais déjà. Il y a deux projets, mais le mal, c'est quoi? C'est parce que l'État n'accompagne pas. Il y a des très bons projets qu'on a donnés. Aujourd'hui, moi, je suis dans une zone de Makamboua, il y a des enfants de la rue. Je rentre d'abord là. Ces enfants de la rue, on peut créer un emploi. J'ai introduit un projet. Le projet, c'est lequel? Au moins, le lot qui bat le monde, il y a Kinbopeto. Mais tous ces enfants de la rue qu'on a, on peut les recycler. On peut faire Kinbopeto à travers les rues. Nabi Kinbopeto à Balaba, la tête au ticket, en gouvernorat. Mais les rues, on peut créer des emplois à travers les rues dans un projet dans Makambo. On peut permettre que ces enfants de la rue, entre guillemets, Bazwa Misala et pas na bango baba nolonga awa baki les andoté mutati na kisenso il est là mais fait un travail, il y a un projet, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. On a introduit la boîte pour la télévision, mais en fait nous avons écrit aux autorités mais les araka ke mukolo koma basunga biso mais mon copain koma so ba sungi pe banoté un jour na ya toni tala projet au mobi manango yango mais il n'avance pas et pourtant c'est pour les biens de la République. Nous voulons que ça avance et permettre de bana biso bazwa misala batanga mais le travail on peut le créer nous-mêmes et qu'on permette l'État à taxe et qu'on permette pas de foutre impôt. Ça permettra que Batouas peut bancariser soit des enfants de la rue mais Bakobundapo salité à la société makamobele tambola ça va avancer. Vos dernières déclarations pour aujourd'hui? J'aime le Congo, toujours c'est le gouvernement Asika et nous attendons que ça avance hein? Mais en attendant tant que si ce ne sont des technocrates, je ne sais pas comment ça avancera, mais l'essentiel est que chacun dans son secteur, pour ceux qui viendront, va changer un peu. Gouvernement le warrior. Entre guillemets. Bon, va changer les warriors, on va les voir à la tâche, ces warriors là. Donc on les attend à la tâche. Mais c'est que sur ceux qui viennent, on veut. Bon, on a déjà entendu beaucoup de noms, hein, des technocrates, des ceci. Bon, Weza Warrior, c'est déjà entendu. Warrior, un mot anglais dans un pays francophone. Mais c'est qui a donc bien. Bon, on a expliqué aux enfants de la réalité. Chacun va comprendre le Warrior. On va comprendre le terme. Alors, tu as une explication. On a le terme au pire de la lingala. C'est ça, c'est quelque chose. Guerrier en français. Non, on a vu la lingala. Moutabitumba. Maître Cham. C'est compliqué. Guerrier, la lingala, c'est quoi? Voilà. Et ça compliqué. Mobundi. Et comme explication. Ah, Moutamakasi. Oh là là. C'est mon réalisateur qui filme dans ma casse. Il y a un moment qui m'a bloqué. Le bail qu'on a lingala. Ils ont mon abisso. Autre expliquer ma petite n'a pas comprendre. Donc tant qu'ils ont anglais nous ça et donc ils ont un cosmétique mais l'essentiel on les attend à l'œuvre. On a besoin qu'ils changent parce que soit échanger et que ça mon boulot autour le bagage. Alors on a besoin que votre petit garçon le mingité. Ba petit bazonio quoi. 7 millions d'enfants de la rue, c'est assez. Monsieur Ponin Kabea, merci de répondre facilement à notre invitation, de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Et avec vous, nous avons discuté sur comment inculquer l'esprit patriotique chez les élèves. C'était la grande question posée ce matin à travers cette deuxième partie de Carrefour. Et je profite de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent aujourd'hui, en ce premier jour du mois de mars, le mois dédié à la femme. Vous allez pratiquement retrouver les figures féminines
sur nos antennes durant tout ce mois de mars. Il est temps pour nous aussi également de se reposer, n'est-ce pas? Mais bon, on va dire bon anniversaire à la jolie Samuela Balengue. Samuela Balengue, c'est la fille de Madame Christelle Kitambala, qui est de la direction commerciale de la radio-télé du groupe L'Avenir. On va dire tout simplement Samuela Balengue qui fête aujourd'hui son anniversaire. Heureux anniversaire. On va partager un verre ensemble avec ta maman, que nous aimons également beaucoup, maman Christelle Kitambala. Nous vous saluons et nous profitons de l'occasion pour te souhaiter bon anniversaire, excellente journée et un bon début de semaine à toi, Samuela Balengue. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les héros du Royaume de Machine. Je vous retrouve au courant de la semaine. Fiestambo a réalisé cette émission. Si vous n'avez pas aimé, nous vous demandons beaucoup d'excuses et surtout de redoubler d'efforts. Et surtout que j'avais dit un petit peu de santé. Mais si vous avez aimé, merci de votre fidélité et au revoir.